Bonjour. Avez-vous des préjugés? Un peu? Beaucoup, rassurez-vous. Moi aussi, les autres aussi. Qu'est-ce qu'un préjugé? Voltaire nous dit que c'est une opinion sans jugement. On pourrait la qualifier d'idée reçue. Les préjugés se trouvent dans notre esprit, nous les adoptons de façon quasi naturelle, sans en avoir véritablement conscience. Ils se nichent parfois là où on ne les soupçonne pas. Prenons un exemple. Vous allez prendre une grille de loto, vous allez dessiner une grille de loto, vous notez de 1 à 49 sur 5 colonnes. Puis vous allez jouer au loto dans l'objectif de gagner le maximum d'argent au prochain tirage. Alors vous allez mettre sur pause, vous dessinez cette grille de loto, et puis on se retrouve ensuite pour voir si vous êtes en mesure de gagner beaucoup d'argent. A tout de suite. Bien, écoutez, vous venez de remplir la grille de loto. Très bien. Qu'avez-vous joué? Si j'essaie de deviner un petit peu, je peux anticiper un certain nombre de choses. Vous avez probablement choisi ce qu'on appelle les numéros fétiches. Allez, le 17, le 7, le 12, le 13, non, pas le 13, ça porte malheur. Oui, les numéros chance. Peut-être aussi les dates de naissance. En tout cas, vous avez rempli votre grille de loto de 1 à 12 pour les mois et de 1 à 31 pour les jours. Puis peut-être avez-vous du mal à remplir le 5e ou le 6e numéro, soit. Et là, vous avez utilisé une manière de faire, un préjugé. Écoutez-le bien, ce préjugé. Le hasard correspond à une dispersion. Et je vous parie que dans votre grille de loto, vous avez saturé les 2 premières colonnes et puis mis 2 ou 3 numéros sur les colonnes 5 et 6. Allez. Des préjugés, oui. Alors pourquoi est-ce une mauvaise manière de jouer au loto? Eh bien, tout simplement parce que un préjugé constitue une norme sociale. Nous jouons tous et toutes de la même manière au loto. Les dates de naissance, les numéros fétiches, et puis cette idée que le hasard correspond à la dispersion. Et puisque nous jouons tous et toutes de la même manière, eh bien, il ne faut pas s'étonner que le jour du tirage, au hasard, vous soyez plusieurs à avoir joué la même chose. Ainsi, grand drame, vous allez devoir partager. Et oui, une bonne façon de jouer au loto, c'est de jouer des numéros différents de ce que font les autres. Par exemple, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ça a autant de chances de tomber que les autres, mais ça nous permet de sortir de la norme. Et ainsi, si par hasard les numéros tombent, eh bien, vous n'avez pas à partager. On va trouver des préjugés dans toutes les sphères du jeu, des jeux de hasard. Songez à prendre 3 dés. Vous lancez les dés avec l'objectif de faire le plus grand nombre possible. Et observez comment vous allez lancer les dés. Très différemment de la situation où je vous aurais proposé de lancer les dés pour faire le plus petit nombre possible. Et oui, en effet. Pour faire un grand nombre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lance fort. Ou on agite beaucoup la main pour obtenir 6, 6, 6. Alors que pour faire un petit nombre, dans l'idéal 3, 1, qu'est-ce qu'on fait? Mais on lance tout doucement. Pourquoi? Ça sert à rien, mais on le fait. Pourquoi? Eh bien parce qu'il existe un préjugé qui nous dit que ce qui est grand est important. Alors vous allez me dire, oui, ok, dans le domaine du jeu, les préjugés infléchissent nos décisions. Mais pas seulement dans le domaine du jeu, c'est ce que nous allons voir. Regardez, sortons un petit peu de ce domaine et allons vers le champ de la politique. Ce qui est grand est important. Vous serez peut-être plus surpris si je vous dis que dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, 80% des présidents américains avaient une taille supérieure à la taille moyenne de la population masculine de l'époque. Et entre démocrates et républicains, qui est élu? Dans 65% des cas, c'est le plus grand. Et oui, ce qui est grand est important. Alors, là, vous pensez à la France. Nous sommes des cas particuliers en France? Eh bien, pas du tout. Et aux prochaines échéances d'élections présidentielles, interrogez-vous. Regardez ce qui vous est donné à voir. Et vous allez peut-être observer que certains candidats utilisent des talonnettes, des strapontins, pour se donner à voir plus grands qu'ils ne sont en réalité. Et ainsi, infléchir, influencer nos jugements. Tels sont les jeux des préjugés.